Seigneur, ces paroles sont profondes. Ces paroles sont puissantes. Ces paroles, Seigneur, sont vivantes. Il n'y a que toi seul qui es fidèle dans ton alliance, Seigneur. Oh Dieu, tu ne trahis personne, Jésus. Tu n'es infidèle en rien, Seigneur. Tu es parfait, oh Dieu, sur toute la ligne, Jésus. Quel est ce Dieu merveilleux? Quel est ce Dieu si grand? Quel est ce Dieu qui n'a ni commencement, ni fin, Seigneur? Oh, personne, quelle que soit son intelligence, sa sagesse, ne peut, Seigneur, te comprendre, ne peut saisir ta profondeur, ne peut saisir, oh Dieu, ta grandeur, Jésus. Tu es Dieu, Papa. Tu es Dieu, Papa, le Dieu des enfants, celui-là même qui console la veuve, celui-là même qui n'abandonne jamais le malheureux. Tu es Dieu, Seigneur. Qui suis-je pour parler de ta part, Jésus, ce matin? Je ne suis pas digne de m'arrêter devant ton autel et parler de ta part, Jésus. Je ne suis même pas digne de crier. Oh Dieu, de prononcer ce nom glorieux, ce nom puissant, ce nom qui sauve, ce nom qui fait trembler toute la création, Seigneur. Je ne suis pas digne de prononcer ce nom, Seigneur. Mais ce matin, de ma grâce, de pouvoir prononcer ce nom. Toute la gloire, Jésus, te revient. Bénis ton peuple et dispose le cœur de ton peuple, Seigneur. Afin que ce message touche les cœurs les plus difficiles, Seigneur, les cœurs les plus incrédules, soit au Dieu fléchisse devant la parole de Dieu, Seigneur. Afin que ton peuple pas te bénisse, ton peuple pas te, Seigneur, au Dieu restauré, ton peuple pas te, Seigneur, libéré des soucis de ce monde, libéré des liens de ce monde, libéré des poids du péché, libéré de toute condamnation, Seigneur, car ta parole est la source de toute vie, Seigneur. Bénis ton peuple ce matin. Par ta parole, Jésus. L'atmosphère soit soumise à ton autorité seule, Seigneur. Merci de ta parole ce matin. Merci de ce que la personne se fasse. Et que toi, tu en toute la gloire, Père. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, que le Seigneur bénisse votre présence. Amen. Tous les efforts, chaque fois que vous faites pour être en ce lieu, sachez que ces efforts ne sont pas vains. Ces efforts ne sont pas vains. Chaque fois que vous faites des efforts pour être là, sachez que le but de Dieu est en train d'écrire. Tout à ce que vous posez, le but de Dieu est en train d'écrire. Le fait de quitter de loin, arriver ici, ce n'est pas fortuit. Et merci encore à toutes ces personnes-là qui prennent la peine d'inviter de mes âmes. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Les temps sont mauvais, les temps sont dangereux, les gens meurent en cascade. Et vraiment, le monde va de mal en pire. Et annoncer l'évangile pour que les âmes soient sauvées, c'est une grâce. Donc tous ceux, ou tous ceux qui adonnent à la mission évangélique, à l'idée de ceux qui parlent de Dieu aux autres, pour que le salut leur parvienne, que Dieu vous bénisse pour vos efforts. Amen. Merci pour ta présence, je l'ai dit. Je ne cesserai de le dire, que Dieu vous bénisse.
Que Dieu vous bénisse. Oui, je vais encore pratiquer des devoirs, c'est important. Nous sommes des orateurs. Souvent, quand tu es devant, tu prends le micro, il peut arriver que nous disons des choses qui ne sont pas vraiment du tout agréables. Il peut arriver que nous blessons par nos propos. Je tiens à vous demander pardon. Toutefois, que nous avons blessé par nos propos, par nos paroles, nous demandons pardon de nous pardonner. Oui, car étant prédicateur ne donne pas l'occasion, l'opportunité de blesser un fidèle, de blesser un enfant de Dieu. C'est biblique. Malheur à celui qui fera du tort à ses enfants. Mieux vaut mettre son cou, un moule et le jeter de la mer. Vous êtes précieux aux yeux de Dieu. Et Dieu nous a appelés pour que nous vous entretenons, nous vous encourageons, nous vous fortifions, allez de l'avant. Non pas pour vous faire du tort, non pas pour vous décourager par les propos. C'est pourquoi je tiens à le dire, toutefois que je prends le micro, que j'ai blessé un frère, une soeur, sincèrement du fond de mon cœur, je te demande de me pardonner. De me pardonner sincèrement. À Dieu ce soit toute la gloire. Amen. Nous appelons le salut des âmes et non pas les égarer par le propos. Nous ne sommes pas meilleurs que vous, c'est la grâce. Nous ne sommes pas meilleurs que vous. Mais chacun a sa grâce, chacun a sa bénédiction. Et nous devons vous respecter. C'est pour cela que Dieu m'a mis ça à cœur de le dire, mais j'ai besoin de m'excuser sincèrement, toutefois que je suis devant ici, que j'ai blessé un frère et une soeur, pardonnez-moi. Pardonnez-moi. Sur ce, nous allons avancer. Nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre de 2 Rois, chapitre 3. C'est vraiment un long message. Il y a le verset 16, le verset 15, 16, 17 m'intéresse beaucoup, mais pour qu'on comprenne ce que je vais dire, on est obligé de lire tout le chapitre 3, après 27 versets, on va lire rapidement. Voilà, sinon c'est quelques versets qui m'intéressent, mais je veux que déjà vous ayez une pensée générale de ce que je vais dire. Voilà. Bon, on peut partir. 2 Rois 3, verset 15. Le verset 1, pas verset 1. 2 Rois 3. Je veux que le peuple comprenne vraiment ce que j'ai dit ce matin. Joram, fils d'Akab, régnait sur Israël à Samarie, oui, à la 18e année de Josaphat, roi de Juda. Il régna 12 ans. 12 ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, non pas toutefois comme son père et sa mère. Il renversait les statues de Baal que son père avait fait. Oui. Mais il se livra au péché de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël. Il ne s'en doutera point. Mécha, roi de Moab, possédait des troupeaux et il payait au roi d'Israël un tribut de 100 000 agneaux et de 100 000 béliers avec leur laine. À la mort d'Akab, le roi de Moab se révolta contre le roi d'Israël. Le roi de Joram sortit alors de Samarie et passa en revue tout Israël. Il se mit en marche. Il fit dire à Josaphat, roi de Juda, le roi de Moab s'est révolté contre moi. Veux-tu venir avec moi attaquer Moab? Joab répondit, j'irai moi comme toi, mon peuple comme ton peuple, oui, mes chevaux contre tes chevaux. Oui. Et il dit, par quel chemin monterons-nous? Joab dit, par le chemin du désert d'Édom. Le roi d'Israël, le roi de Juda et le roi d'Édom partit, et après une marche de 7 jours, il manquait d'eau pour l'armée et pour les bêtes qui la suivaient. Alors, le roi d'Israël dit, hélas, l'Éternel a appelé ces 3 rois pour les livrer entre les mains de moi. Mais Josaphat dit, n'y a-t-il ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions consulter l'Éternel? L'un des serviteurs du roi d'Israël répondit, il y a ici Élisée, fille de Shaphat, qui versait l'eau sur les mains d'Élie. Et Josaphat dit, le roi de l'Éternel est avec lui. Le roi d'Israël, Josaphat et le roi d'Édom descendit auprès de lui. Élisée dit au roi d'Israël, qu'a-t-il entre moi et toi? Va vers les prophètes de ton père et vers les prophètes de ta mère. Et le roi d'Israël lui dit, non, car l'Éternel a appelé ces 3 rois pour les livrer entre les mains des rois. Élisée dit,
L'Éternel des armées dont je suis le serviteur. L'Éternel des armées dont je suis le serviteur. Est vivant. Je n'avais égard à Joseph, à Josaphat, roi de Juda. Je ne ferai aucune attention à toi et je ne te regarderai pas. Maintenant, amenez-moi un jouet de harpe. Et comme le jouet de harpe jouait, la main de l'Éternel fut sur Élisée. Et il dit, ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Faites dans cette vallée des fosses. Faites dans cette vallée des fosses. Des fosses. Car ainsi parle l'Éternel. Car ainsi parle l'Éternel. Vous n'apercevrez point. Vous n'apercevrez point de vent. Et vous ne verrez point. Et vous ne verrez point de pluie. Et cette vallée se remplira d'eau. Et cette vallée se remplira d'eau. Alléluia. Vous boirez. Vous. Vos troupeaux. Et votre bétail. Mais cela est peu de choses. Cela est peu de choses. Aux yeux de l'Éternel. Aux yeux de l'Éternel. Il livrera Moab. Il livrera Moab. Entre vos mains. Entre vos mains. Vous frapperez toutes les villes fortes. Oui. Et toutes les villes d'élite. Vous abattrez. Oui. Vous les bons arbres, vous boucherez toutes les sources d'eau et vous ruinerez avec des pierres tous les meilleurs champs. Or, le matin, au moment de la présentation de l'offrande, voici l'eau arriva, chemin d'Édom, et le pays fut rempli d'eau. Excuse-moi, on va prendre le verset 20 là. Or, le matin, oui, au moment de la présentation, de l'offrande, voici l'eau arriva du chemin d'Édom, et le pays fut rempli d'eau. Cependant, tous les Moabites ayant appris que les rois montaient pour les attaquer, on convoqua tous ceux en âge de porter des armes et même au-dessus et se tirent sur la frontière. Ils se levèrent de bon matin, et quand le soleil brilla sur les eaux, les Moabites vinrent en face d'eux, les eaux rouges comme du sang. Les eaux rouges comme du sang, oui. Il dit, c'est du sang. Les rois ont tiré l'épée entre eux, ils se sont frappés, les uns les autres. Maintenant, Moabites au pillage, ils marchaient contre le camp d'Israël. Mais Israël se leva et frappa Moab et prit la fuite devant eux. Ils pénétrèrent dans le pays et frappèrent Moab. Ils renversaient les villes. Ils jetaient chacun des pierres dans leurs meilleurs champs et les remplirent. Ils bouchèrent toutes les sources d'eau. Oui. Ils les bâtirent tous les bons arbres. Et les frondeurs enveloppèrent et bâtirent Phicharèche, dont ne laissa que les pierres. Oui. Le roi de Moab, voyant qu'il avait le dessous dans le combat, prit avec lui 700 hommes, tirant l'épée, pour se frayer un passage jusqu'au roi d'Édom, mais il ne put pas. Oui. Il prit alors son fils, son premier-né, qui devait régner à sa place, et l'offrit en holocauste sur la muraille, et une grande indignation s'empara d'Israël, qui s'éloigna du roi de Moab et retourna dans son pays. Amen. Ah, Jésus, ta parole est vivante. Elle est puissante. Il y a des réalités que nous entendons, bien aimés frères et sœurs. Des réalités. Une histoire vraie. Un fait rien s'est produit en Israël. Voilà un roi qui était sujet au roi d'Israël, donc Akab, le roi de Moab, et qui payait le tribut. Donc il y avait un impôt sur le pays de Moab. Ils étaient contraints chaque fois de donner des animaux vraiment à un homme important. Et c'était comme ça chaque fois. Mais quand Akab est mort, et que son fils Joram a pris le pouvoir, alors ce roi juge bon de se défaire, de se délier, ou bien oui, de se libérer du pouvoir qui était sur les têtes. Donc à chaque fois, apporter sacrifice à Israël. Des animaux de grande importance à Israël.
Il veut faire tout cela. Il va vouloir se révolter. Mais dans cette révolte-là, alors Joram, au lieu de considérer Dieu, prend la décision d'aller s'imposer au roi de Moab, à Meshach, pour s'imposer à lui et dire que ce qui est établi là est inviolable. Vous devez continuer de respecter ce principe-là. Et Joram va s'engager dans une bataille. Mais voilà un homme qui s'engage dans une bataille, nous allons le constater, mais il ne considère pas l'Éternel, le Dieu d'Israël, le Dieu de ses pères, mais il va s'engager personnellement dans un combat. Mais comme il sait que son ennemi en face est de taille, il va solliciter l'aide de Josaphat, roi de Juda. Et comme de son frère, c'est des frères, alors il dit d'accord, mon peuple est ton peuple, mon armée, c'est une armée, on va attaquer le peuple moabite. Et il s'engage. Après une semaine de marche, il a déclaré qu'il n'y avait plus d'eau. Il n'y a plus d'eau, mais sans eau, comment allons-nous mener le combat? Sans eau, comment les chemins sur lesquels nous nous tenons allons avancer? Comment sans eau allons résister? Comment sans eau on peut préparer? C'était la catastrophe. Un homme s'engage dans un combat sans considérer Dieu, et c'est là qu'il va savoir qu'il y a un Dieu puissant. Et il dit, Dieu nous a appelés, nous les trois là, pour nous livrer au roi de Moab. Après, quand tu t'es engagé, tu as considéré Dieu. Maintenant, dans une situation difficile, quand tu es coincé, quand il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus de solution, il y a plus de Dieu. C'est comme ça que nous tous nous sommes. C'est notre réalité. C'est notre quotidien. Nous posons des actes sans considérer Dieu quand ça ne va pas. Mais où est mon Dieu? Où est Dieu? Le Dieu que je sers, le Dieu que je prie, il est où? Je gêne, je fais ceci, il est où? Bien-aimé, as-tu consulté l'Éternel avant d'engager dans cette voie? As-tu consulté Jésus-Christ avant de t'engager dans cette activité? As-tu consulté Dieu avant d'engager dans un commerce? Dans une entreprise? As-tu consulté l'Éternel? La réalité est là. Et voilà un homme, au lieu de chercher Dieu, c'est l'autre roi qui est venu en soutien, qui va dire, n'y a-t-il pas de prophète en Israël? Waouh! N'y a-t-il pas de prophète en Israël? Alors, le serviteur de Joram m'a dit, oui, je me souviens, il y a un qui versait l'eau sur les mains d'Élie, il est là. Et c'est comme ça que je suis approché, sur le roi Élisée, et il va dire une chose qui est importante. Amenez-moi un joueur de harpe pour montrer l'importance de la musique, pour montrer l'importance de l'adoration. Tout à l'heure, l'homme lui a dit, pour montrer l'importance de la louange. Dieu siège dans la louange. Lorsque le roi appelle au joueur de harpe, quand il a commencé à chanter, lui il a déclaré que l'onction est descendue sur le prophète Élisée, et il va commencer à déclarer les paroles fortes. Il va commencer à dire des choses que l'homme, humainement parlant, ne peut pas comprendre. Il va commencer à prononcer des oracles que ni la sagesse, ni la science, ni la connaissance humaine ne peut comprendre. Le prophète sous l'onction du Saint-Esprit. Ce matin, je vais amener un peuple dans une autre dimension. Je vais vous amener dans une autre dimension. Et on va y arriver. Alors, le prophète a dit une chose dans le verset 17. Car ainsi parle l'Éternel. Vous n'apercevrez point de vent et vous ne verrez point de pluie. Ah! C'est trop fort. Vous n'apercevrez point. C'est-à-dire que vos yeux ne vont pas voir le vent souffler. Comme on le voit dans ce deux il peut beaucoup à bien. Donc quand le temps est sombre, quand le vent souffle de cette manière, ah non, après on ne va plus voir. La pluie va venir. Parce qu'il y a des signes qui attestent quand l'atmosphère est comme ça, c'est que la pluie n'est plus loin. La pluie arrive. Mais Dieu, le prophète dit, vous n'apercevrez pas de vent. Vous n'apercevrez, vous ne verrez point de pluie. Mais cependant, le miracle, le surnaturel va se produire tout à l'heure. Vous allez voir ça. Vous allez voir ça. Amen. Il dit, et cette vallée se remplira d'eau. Et vous
Il n'y a que l'éternel Dieu des armées qui fait ceci. Il confond les hommes, il confond la science. Personne ne peut jeter cela. Il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de nuage. Rien, il n'y a pas de vent. Rien. Mais cependant, où vous êtes là, vous allez voir quelque chose se passer. Et il dit, mais cela est peu de choses aux yeux de Dieu. Il livrera moi entre vos mains. Amen. Au verset 20, il dit, oh le matin, au moment de la présentation de l'offrande, voici, l'eau arriva du chemin de Dôme et le pays fut rempli d'eau. Le pays fut rempli d'eau, sans pluie, sans vent, sans tempête, ni rien. Mais ce jour-là, tout le pays était inondé, tout le pays était envahi, tout le pays était comblé. Il y avait inondation dans ce pays-là. Sans vent, sans pluie, ni rien, ni nuage. Mais ce jour-là, toute la vallée était remplie, tout le pays était rempli d'eau. Il n'y a que l'éternel Dieu des armées. Tu es capable de des choses. On la suite du verset. Ce matin, voilà le thème que nous avons message. Ton Dieu n'est pas un Dieu fétiche. Ton Dieu n'est pas un Dieu fétiche. Pourquoi ton Dieu n'est pas un Dieu fétiche? Comme lui l'a dit dans le livre de Ésaïe 40, si la mémoire est bonne, le 43, il n'est pas un Dieu que dans le sculpteur va rentrer en douce, va couper le bois, va tailler le bois, va donner une forme au bois et venir l'accrocher à un mur pour dire voici mon Dieu, un Dieu qu'on transporte, un Dieu, oui, qu'on habille, un Dieu qu'on met la nourriture, mais ne peut pas manger, un Dieu dont il a des oreilles, mais il n'entend pas, un Dieu dont on lui a pas mis les yeux, mais les yeux ne servent à rien. Quel est ce faux Dieu là? C'est pourquoi il dit ce matin, ton Dieu n'est pas un Dieu fétiche. Amen. Ton Dieu n'est pas un Dieu fétiche. Amen. On peut le dire autrement, Jésus est au-dessus de toute science. Yes, Lord. Jésus est au-dessus de toute science. Bien-aimé, je veux vous amener à comprendre une chose. Que ton Dieu que tu adores, si tu veux le voir comme le Seigneur qui arrêté devant toi et qui parle, alors revois ta position. Alors revois ta position. Devant les soucis, lorsque tu es accablé par une montagne, lorsque l'obscurité envahit tout ton chemin, lorsqu'il n'y a personne pour te comprendre, lorsque tes amis te fuient, lorsque tes amis te rejettent, lorsqu'il n'y a plus d'espoir, tout est sombre, tu ne comprends rien, l'avenir semble être hypothéqué. Bien-aimé, malgré les études, malgré les connaissances, malgré les relations, mais tout est bloqué, rien ne va, tout semble être perdu. Mais Dieu dit ce matin, tu ne verras pas de pluie, tu ne verras pas de vent, tu ne verras pas de nuages, mais cependant, je suis en train de tracer un chemin glorieux pour toi, et dans peu de temps, oui, ta situation va changer, dans peu de temps, des choses surnaturelles vont se produire dans ta vie. On parlera de toi, on rendra témoignage de ce que ton Dieu n'est pas un Dieu fétiche. Ton Dieu, on ne le déplace pas, on ne le prend pas, on ne le supporte pas, mais ton Dieu, il est invisible, il est esprit et il vit ta situation, il connaît ta situation et il va apporter une réponse qui dépasse la science des hommes, il va apporter une réponse qui dépasse la sagesse des hommes. Amen. Ton Dieu n'est pas un Dieu fétiche. Sois avec ma soeur. Ton Dieu n'est pas un Dieu fétiche. On le souhaite. Allez voir les fétiches. Un jour, j'ai fait une expérience que je vais oublier. Après la licence, j'ai le travail, je fais tout ce qu'elle pas. Il y a un grand petit chelon, tous les grands joueurs de Côte d'Ivoire. Venez voir le niveau là, il y a quoi là? Les gens viennent voir. Il y a trop c'est trop. Moi, je viens pas voir le petit là. S'il fait pour les grands joueurs comme ça, puis ça marche, c'est que pour moi, c'est petit. Waouh! J'arrive pour toi. Oh, d'ailleurs, on était parce que des ambitions, nous déjà, on avait un petit caf, ils venaient payer les boissons, les liqueurs, tout.
Donc on se connaissait bien. On se connaissait très bien. Puis il aime beaucoup mon affaire. Il dit, ah, bah, donc j'avais te voir. Il m'a dit, plus là, tu ne veux pas. Béni, viens me voir en plus. Tout ce que tu veux, je te donne. Et c'est comme ça que j'ai couru, je suis arrivé chez lui. Mais avant d'entrer, l'atmosphère fait peur. Wow! Tout fait peur là-bas. Je suis assis dans les transports là. Voilà les canailles, voilà les têtes d'escargot, les têtes de pouvoir, les têtes de ceci, les têtes de terre. Je ne sais quoi. Tout était grandi là-bas. Oh, c'est juste pour dire. Donc je voyais de cette tête-là, de tous ces animaux bizarres, de ces peaux d'animaux bizarres, de ces plumes bizarres. C'est de quoi même je me suis dit matin. Il peut y arriver. Mais au dehors, c'est encore mieux. Mais quand tu rentres dans sa cabane, quand tu rentres dans la cabane, si tu vas fort, tout etc. va sortir. Voilà les choses bizarres. Le sang assis, le sang noirci, tout est noir, les petits, les gris-gris, les chaînes bizarres, tous les passeports du monde, tout accroché, tout est là, tout est visible, tout est. Ah! Le sang partout, tout sort là, tout plus là-bas. Les gars sont forts. Et le gars il est assis là comme ça. Il me regarde, je le regarde. Mais mon cœur, bouga, bouga. Comme s'il est mourir. Il parle sur le coup. Comment faire pour faire ça? Moi, je suis là rentré. Et avec ce qu'il voudrait faire, il m'a donné, il sortit. Il dit, ça va. Ce qu'il y a là, ça va, c'est pas fait. Et je viens, attends, déjà je suis imprégné par l'évangile, parce que j'ai connu ce très tôt. Ça peut le pasteur, à un moment il a servi les dieux, parce qu'il va dire une pasteur, il servi les dieux, et ça m'a conduit dans cette voie-là. Donc j'ai la connaissance de la parole de Dieu. J'ai regardé sur ma vie jusqu'à. J'ai dit non. Si lui-même, qui est petit t-shirt, avec tout ce qu'il a là, il est dans la cabane comme ça pue comme ça. C'est que ça, à quoi ça sert? J'ai regardé son petit gars, il dit à ma femme ça. Moi, il dit ça. Elle dit, ah, toi, tu es dans ta chose, on va comme tu fais. Et il a jeté ça là. Bien aimé, voilà ce que le monde nous présente. Pour que tu crois à ce qu'il fait, il faut qu'il t'impressionne. Il faut qu'il arrive à dompter ta conscience au travers de ce que je vois. Il faut qu'il t'impacte au travers des gestes qu'il fait. Il faut qu'il t'impacte au regard de ce qu'il va te dire. On va voir le mouton, on va voir le cabri, on va voir ceci. Tout ça pour t'impacter. Tout ça pour te convaincre. Et oui, à cet effet, un marabout de même niveau là, de même cours que nous, il a besoin de délai. Un gars vient des États-Unis, il veut le consulter. Bien avant que le gars arrive, il disait, j'ai besoin de boire de lait. Tout est fini. J'ai besoin de boire de lait. Et lorsque le monsieur est venu, quand il a appris depuis les États-Unis que c'est un grand marabout, quand il est venu, le monsieur il a commencé, c'est là, il disait qu'on avait comme ça. Quand il est venu, donc il a appelé le monsieur est venu, il est rentré. Quand il a dit, on peut boire de lait, poulet, tout ça. Il fait, ça dit, ça va marcher. Puis quand on est aux États-Unis, tu vas les merveilles, tu vas t'accompagner là-bas. Il dit, ben, on a payé les boîtes, là, il travaille comme les boîtes. Il a sur un carton de boîtes de lait, pour une dépôt de monsieur. Pour les là, ouais, pour le plus, là, il dit, bon. Tout à l'heure là-bas. Quand il a le dos, il dit, tu vois, j'ai besoin de lait. J'ai besoin de lait, je ne veux pas lait. Il n'y a plus de lait pour le café, tout est fini. Quand il dit, il a décapé les boîtes là, ouais, c'est carton, il est venu poser. Il a manqué, toi. Tu vas voir ce qui va t'arriver. Bien-aimé, ton Dieu n'est pas un Dieu visible. Et ton Dieu n'est pas un Dieu visible. Alors si tu veux voir un Dieu visible se présenter gaillardement devant toi, comme Israël attend ce Messie-là, comme Israël voit un homme géant de la taille de Goliath, un homme barbu, un homme volumineux, un homme robuste, un homme vraiment. Israël, à cause de ce fait, est passé à côté. Ils sont passés à côté. Mais ce matin, je vais t'amener, bien-aimé, à ce que tu saches, dans le cycle, dans la rue, à la maison, au bureau, dans ton commerce, au marché, dans les rues, il y a un Dieu suprême. Il y a un Dieu qui contrôle toutes choses. Il y a un Dieu dans son pouvoir.
marche pas par la vue. Il marche par la foi. Bien-aimé, il faut attirer ta foi. Ton Dieu, si tu le vois de façon physique, détrompe-toi. Seigneur, tu es où? Je te vois, n'est pas la solution à ton problème. Mais ce que je te demande, la Bible déclare, le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Le juste vaincra par la foi. Le juste surmontera la montagne par la foi. C'est dans cela qu'il y a question. C'est de ça qu'il y a question de lui. Alors, si tu vois un Dieu fétiche, détrompe-toi, bien-aimé. Tu ne vas jamais voir Dieu fétiche. Tu ne vas jamais voir Dieu de façon physique. C'est un plaisir à toi. Même ceux qui ont l'expérience de le voir, c'est de façon spirituelle. Où Dieu, où tes cieux, où tu vois un homme présent, tu marches avec un toi, mais il est spirituel, il est esprit. Tu ne peux pas le toucher. Tu ne peux pas le toucher, car il est esprit. Oui, bien-aimé, j'ai fait l'expérience de voir ce Dieu une fois. Alors que je priais dans ma chambre, encore élève en de 7e, je priais après le culte, on était sur attendant pour les études, je priais pendant le congé de vacances, je priais, et après que je priais, je vois une lumière qui jaillit dans ma chambre, je ne comprends pas, est-ce que le toit est décoiffé, qu'est-ce qui se passe, mais une grande lumière, lumineuse, frappante, éclatante, elle jaillit dans ma chambre. J'ai ouvert mes yeux pour comprendre le musée qui se passe. Et je vois rien. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai repris dans la prière. Et cette fois-ci, j'ai pris le courage. Cette fois-ci, je serai patient. Je vois ce qui va se passer. Et pendant que je priais, le même scénario se répète. Le coin est rempli de lumière. Et là, je vois au travers de la lumière, je regarde dans la lumière, j'avance le regard, et là, je vois un homme, oh, que personne ne peut décrire. Il y a un éclat pas possible qui brillait sur lui, et sur sa tête, oui, la couronne jaillissait, la lumière jaillissait, oui, sur sa tête, une couronne, mais il est là, il ne peut pas regarder. Et je regarde le monsieur, il s'étend, je vois ses jambes, mais je n'ai pas voir ses jambes, tellement que la lumière est plus sur le lieu, tellement qu'il y avait la gloire autour de lui, je ne pouvais pas le voir. Amen. Je le regardais, et je vois la main de Dieu qui avançait sur moi. La main de Dieu avançait sur moi. Et il se passe pour mon courage, j'attends cette main-là. Et la main avance, à cette hauteur, la main s'est arrêtée. Je regarde. Et puis quand je mets mes yeux, je ne vois plus rien. Mais cela était un avertissement pour moi. Ou bien Dieu était en train de me dire, frère, je suis avec toi. Amen. Tu n'auras pas de soucis. Tu n'auras pas de danger. Et effectivement, lorsque vers les 15 heures, on a pris le car pour se rendre en attendant plus d'études, bien aimé, le car voulait se renverser parce que la route était boueuse, il y avait la boue, donc le gars voulait faire des garçons. Et lorsqu'il est rentré en douce, il y avait une grosse pierre en bas. Quand il est rentré, ça soulevait le véhicule. Oh, c'était la dépendance. Tout le monde a commencé à crier. Ceux qui connaissent son Dieu, crier son Dieu. J'étais avec un frère Christ, lui aussi engagé la foi. Lorsque le chauffeur a perdu le contrôle du véhicule, nous avons eu le réflexe. Au nom de Jésus, tu t'arrêtes maintenant, tu t'arrêtes et le véhicule s'est stabilisé. Non! Le véhicule s'est stabilisé. Et tous ceux qui étaient dans le véhicule nous regardaient comme des dieux. Mais les enfants sont forts. Hein? On a tout fait maintenant. J'ai dit, il y a une vie qui est sortie du véhicule. Il m'a regardé. Il dit, petit ton Dieu, là seulement, je crois que ton Dieu est fort vraiment. C'est aujourd'hui, je crois que ton Dieu est fort. Et depuis ce jour, il y a un monsieur, quand il me voit à Bignan, pas dit, toi, tu es un pasteur vraiment. Dieu est avec toi vraiment. Car c'était un cas chaotique. Mais la main de Dieu a sécurisé le véhicule. Bien aimé, tu ne verras pas un Dieu physique devant toi. Amen. Tu ne verras pas un Goliath devant toi. Mais tu vas expérimenter la foi de David. Oui, David s'est dit que Goliath est géant. Goliath était un homme de guerre. Goliath a l'armure du faux. Goliath était un homme expérimenté de la guerre. Mais j'ai un Dieu au-delà de Goliath. J'ai un Dieu puissant. J'ai un Dieu merveilleux. J'ai un Dieu dont personne ne peut contrôler. C'est Dieu
marche pas par la vue, mais marche par la foi. Marche par la foi. À la maison, bien aimé, quand il n'y a pas de nourriture, moi je sais de quoi je parle. Quand il y a rien, bien aimé, expérimente la foi avec Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Quand il n'y a pas de nourriture, quand il n'y a rien, bien aimé, quand tu regardes en haut, il n'y a rien. Tu regardes à droite, personne, ni tante, ni oncle, ni cousin. Le côté, il n'y a pas de tête. Mais regarde en haut, ton Dieu est là. Et avec toute la provision qu'il te faut. Dieu a toute la provision qu'il te faut. Quelle que soit ta situation. Quelle que soit ta situation. Dieu a toute la provision qu'il faut pour toi. Ça tarde, tu le penses. Ça ne vient pas, tu le crois. Mais laisse-moi te dire, pendant que ça tardait, alors Dieu est en train d'écrire ton témoignage. Et lorsque Dieu a fini d'écrire ton témoignage, et met le point final, en ce moment, il va dérouler l'autre version de la gloire, l'autre version de l'élévation, l'autre version de la guérison, l'autre version de la prospérité, l'autre version du témoignage. Quand Dieu va finir avec le témoignage, il va dérouler l'autre version de la chose. Amen. Ne sois pas découragé. C'est le cas, nous avons parlé de ce texte. C'est le cas également dans Genèse 13, 5 à 18. On ne peut pas dire avancer. Bien aimé, c'est le cas de Abraham et Lot. Voilà deux frères qui sont ensemble. Ils avaient un endroit où Dieu les a bénis, ils étaient riches maintenant. Ils devaient se séparer. Et là, Abraham a dit à l'autre, regarde tout ça. Ça nous appartient. Regarde. Abraham regarde, il regarde. L'autre aussi regarde. Et Abraham dit, choisis. La Bible est là dans ce livre, Genèse 13, 5 à 18. Alors, l'autre regarde et il a choisi le meilleur endroit. La plaine qui a arrosé. La plaine comme un jardin. La plaine. Il va choisir là-bas. Mais l'autre devrait être habité par la sagesse. Il y a son grand frère, choisis d'abord et après toi, il choisit. Mais il a regardé la vertu, il a regardé le lieu le plus enviable, le lieu le plus agréable, et il a fait un choix avant son père Abraham. C'est Abraham qui t'a pris, c'est Abraham que Dieu parle, c'est Abraham que Dieu l'a averti. Au lieu d'écouter d'abord Abraham choisir, lui il choisit Abraham. Encore la suite de l'histoire, c'est le Gomorrhe. Dieu va visiter Abraham, lève-toi, visite le pays, c'est pour toi. Si tu vois un désert, reste tranquille. Le désert va refleurir quand il sera avec toi. Amen. Le désert va refleurir. Bien-aimé, ton Dieu est au-delà de ce que tu peux penser. Dieu est fidèle à son alliance. Dieu se soucie de notre bonheur, bien-aimé. Ne pense jamais, bien-aimé, rejeter, abandonner, humilier, tout est compliqué autour de toi. Ne pense pas que ton état oublié. Les gens avancent, pour toi ça retarde. Les gens progressent, pour toi ça retarde. Mais lève les yeux et regarde ton Dieu. Il était en train d'écrire ton témoignage. Dieu est en train d'écrire ton histoire. Dieu est en train d'écrire ton histoire. Et lorsque Dieu va écrire l'histoire, quelque chose de surnaturel va t'arriver bientôt, bien-aimé. Quelque chose de surnaturel. On parlera de toi comme Anne. On parlera de toi comme David. On parlera de toi comme Sarah. On parlera de toi comme Jacob. On parlera de toi comme Daniel. On parlera de toi. Car ton histoire va changer. Ton témoignage sera grand. On t'appellera la bénie de l'Éternel. On t'appellera l'aimé de l'Éternel. On t'appellera le choisi de l'Éternel. On t'appellera, oui, élevé. Et non pas le malheureux, le misérable. Dieu va changer ton histoire. Amen. Oui, ton Dieu est fidèle. Yes, Lord. Dieu est le Dieu des miracles. L'histoire de la main dans le désert. Oui, nous devons avoir toujours foi en Dieu. Jean 14, 1, que ton cœur ne se trouve point. Yes, Lord. Être dévoué, engagé pour Dieu. Accepter le désert, c'est l'école de Dieu pour toi. Obéissance en Dieu. Nous devons être humbles comme Christ. Bénédiction de Dieu pour nous tous.
Bien-aimés, voici les valeurs qui découlent de ce que Dieu est et de ses projets pour nous. Dieu a des grands projets pour nous. Ton histoire va changer. Mais si demain, tu veux attendre un Dieu physique, un Dieu de bois sacré, un Dieu qui est attaché à un bois, un carrefour, pour dire que ça c'est mon Dieu. Quand on va en étrange, oui, il n'y a rien dedans. Il n'y a rien là-bas. C'est des faux dieux. Et des faux dieux. Mais ton Dieu est tout puissant. Nous allons prendre Apocalypse 2 pour terminer. Apocalypse 1, verset 14. Nous allons terminer là. Comment tu peux dire ça? Apocalypse 1, verset 14 à 18. On va arrêter là. Beaucoup de choses à dire. On va s'arrêter là. Voilà. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce cas. Mais on va s'arrêter là. Ouais, Apocalypse 1, 14 à 18. Apocalypse 1, verset 14 à 18. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit des grands eaux. Il avait dans sa main droite 7 idoles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Amen. Amen. Voilà ce que la parole de Dieu. Un fils de l'homme qui avait une ceinture d'or à la poitrine. Amen. Allez-y voir tous ces présents du monde qui a une ceinture d'or à la poitrine. Allez-y voir, faites des recherches. Quel est cet homme puissant? Quelle que soit ta richesse, tu as une grande ceinture d'or qui parle là. Il n'y en a pas. Maintenant, on dit ton Dieu, ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la laine blanche, comme la laine. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Bien-aimé, ton Dieu est au-delà de ces dieux que l'on nous présente comme étant des dieux redoutables, des dieux puissants. Il y avait là que ces yeux dégageaient une flamme de feu. Personne ne peut regarder ses yeux. Personne. Pour dire qu'il est incomparable. Et la déclare, ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme du fer, du bronze, qu'on a chauffé en bloc. Ça dégage, je dirais, une lumière rouge, une lumière vive, mais une lumière dangereuse, une chaleur pas possible. La vie de ses pieds était comme de l'airain, oui, chauffé. Ses yeux comme un feu. Ton Dieu est puissant. Amen. Et sa voix était comme le vent, le bruit des grands oiseaux. Waouh! Bien-aimé, je ne peux pas tout dire. Et sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Son visage était comme le soleil, l'autre il brille dans sa force. Voilà le message de la parole de Dieu. Pour dire que, et je l'ai dit, quand il a regardé, ce Dieu qui avait la ceinture d'or, qui parlait à la poitrine, ce Dieu dont les regards étaient comme des flammes de feu, ce Dieu dont les pieds étaient comme des rêves ardents, qui brûlent, ce Dieu dont sa voix était comme le bruit des grands eaux. Oh, oh, quand je a vu ce Dieu, oui, la Bible déclare que ses cheveux, oui, étaient comme la laine bleue, l'éclat de ses cheveux étaient, personne ne pouvait regarder cela. Amen. C'est de ce Dieu qui est la question. Jean a côtoyé Jésus quand il était sur la terre. Mais quand Dieu s'est présenté à Jean sous ce format, cette forme, Jean a côtoyé avec Jésus. Jean qui dormait sur la poitrine de Jésus. Quand il a vu la grandeur de ce Dieu, quand il a vu dans sa nature divine, quand il a vu dans sa parole de roi de roi, Jean dit, je suis tombé à ses pieds. Je suis tombé. Et je ne peux pas le regarder. Je ne peux pas le contempler. Pourtant, il a mangé avec lui. Il a marché avec lui. Ils se sont voyagés ensemble. Ils ont dormi ensemble. Ils sont allés en mer ensemble. Mais cette fois-ci, une autre personne va se présenter. De sa forme divine. De sa forme réelle. Et Jean a craqué. Jean est tombé. Bien-aimé, ton Dieu est au-delà de ce que tu peux contempler. Amen.
Ton Dieu est au-delà des bois sacrés. Ton Dieu est au-delà des grilles. Ton Dieu est au-delà de ces bagues sataniques que les gens portent. Ton Dieu est au-delà des entassements de ces grilles. Ton Dieu est au-delà de tout ce que l'on porte. Ton Dieu est vivant. Et c'est pourquoi active ta foi pour expérimenter la puissance de Dieu. Amen. Un jour, j'ai bien dit avec une soeur qui m'avait sollicité pour l'aider dans son champ. On a travaillé le soir en train d'un commandant. Et le soir en rentrant, il y avait un troupeau de bœufs. Et elle s'est détachée de ce lot. Et il venait vers nous, il fonçait. Là, je me regarde, je la regarde. Elle dit, hey, attends, on dit que c'est sérieux, hein? C'est sérieux, frère. C'est sérieux, il veut venir là. Elle a jeté tous ces bois-là. Et puis elle a mis là. Les gens qui viennent derrière nous ont vu le bœuf venir. Eux-mêmes, ils ont posé la chaise, à se chercher là-bas. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qu'on a fait? Je regarde. Le bœuf arrive. J'ai dit, au nom de Jésus, je t'arrête maintenant. Le bœuf a frené. Il a frené. Et on voit la poussière se dégager. La poussière se dégager. Et il s'est retourné. Il nous a fixés. Et il est rentré dans le troupeau. C'est pour dire, ton Dieu n'est pas un petit Dieu. Amen.